Le Seigneur Jésus, en tant que Fils de l'homme, qui est par excellence l'homme selon le cœur de Dieu, a toute sa vie, dans sa vie publique ou privée, été un sujet d'émerveillement. Sa connaissance du Père, la relation personnelle qui l'unit à Dieu avec tout ce que représente une telle intimité, voilà le ressort caché de tout son ministère. Nous ne devons jamais oublier que sa vie tout entière repose sur le principe d'une absolue dépendance de Dieu, volontairement acceptée. Parole de sagesse, acte de puissance. Il attribue tout à son Père. Il a remarqué en confirmation de ce principe que les apôtres, plus tard, accompliront les mêmes miracles. Il ne s'ensuit pas qu'il y ait égalité entre eux et lui. Sa divinité demeure. Il reste Dieu manifesté en chair. Mais s'il accepte, en revêtant notre humanité, les limitations et la dépendance qui sont le propre de l'homme, c'est précisément pour rendre possible la manifestation de Dieu, c'est-à-dire pour rendre possible parmi les hommes une expression de Dieu. Il y a dans sa personne un côté humain en vertu duquel il ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19. Sa vie tout entière, sous quelques angles qu'on la considère, et dans quelques détails que ce soit, à son principe-là, connaissance personnelle de Dieu. Qu'il s'agisse des paroles qu'il prononce, des œuvres qu'il accomplit, des hommes avec qui il a affaire, qu'il s'agisse de l'opportunité de parler ou de se taire, dans telle circonstance donnée de partir ou au contraire d'attendre, de céder ou de dire non, ou encore de garder le silence. Qu'il s'agisse de voir clair dans les mobiles qui inspirent les hommes, et même Satan dans leurs prétentions, leurs griefs, leur attitude extérieure, leur démarche auprès de lui, leurs suggestions en tout et partout, et pour tout. Il connaît le Père, il sait quelle est sa pensée. Il sait s'il leur est venu ou non de donner sa vie. Il n'y a rien chez lui qui ne soit souverainement gouverné par cette connaissance intérieure de Dieu. Or, de toute évidence, c'est ce même principe qui doit être à la base de notre propre vie. La révélation de la pensée divine sur ce point est en effet parfaitement claire, que ce soit dans les actes pour le côté pratique de la question, que ce soit dans les épîtres pour le côté doctrinal. Les nombreux témoignages de l'Écriture sainte ne laissent subsister aucun doute à cet égard. C'est cette connaissance de Dieu, dans le cas du Seigneur Jésus, qui nous donne la clé de son ascendant absolu et de l'autorité sans appel dont il ne cesse de faire preuve. Les représentants les plus attirés d'Israël le poursuivent de leur jalousie ou de leur curiosité. Et en définitive, c'est une question de connaissance qui précipitera le dénouement. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il y a là quelqu'un pour qui les questions vitales n'ont pas de mystère. Et Nicodème se rend bien compte que l'autorité de celui-là est supérieure à celle des scribes, non seulement en degré, mais en nature. Vers la fin de cet évangile, qui fait une place si grande précisément à cette question-là, le mot « connaître » apparaît quelques 55 fois dans l'évangile de Jean. Notre Seigneur fait cette déclaration. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Ce qui ne veut pas dire simplement que la vie éternelle est donnée sur la base de cette connaissance. La vie peut exister bien que la connaissance soit très restreinte. Mais la vie dans sa plénitude dépend étroitement de cette connaissance. Croître dans sa connaissance aura toujours pour effet un accroissement correspondant de sa vie en nous. Il y a une action réciproque de l'une sur l'autre. La connaissance engendre la vie, et la vie développe la connaissance.